Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. J'étais en train de lire pas mal d'articles concernant l'affaire Morgan, qui avait disparu et qui a été retrouvée. Et donc, on va aborder ce sujet. Alors, j'avais pas pu vraiment aborder le sujet en profondeur, tout simplement parce que l'actualité est quand même assez folle en ce moment. Hein, c'est quand même assez dramatique. Et donc voilà, donc on va pouvoir aborder, parce que là on a le fin mot de l'histoire, et ça permet de donner quelques avertissements aux parents, ainsi qu'aux plus jeunes, et faire un parallèle par exemple avec l'affaire Lina. Vous allez comprendre pourquoi. Je suis pas en train de dire que c'est ça la vérité, mais il y a quand même un danger. Il faut savoir que certes, il y a des prédateurs dehors, dans la rue, qui se promènent, mais vous comprenez bien que c'est rarissime. C'est rarissime les prédateurs qui rôdent dans la rue comme ça. Alors que ils peuvent très bien, d'une manière ou d'une autre, entrer en contact assez facilement avec vos enfants, se faisant passer pour des enfants, et devenir soit le petit ami de la personne, ou même, pas besoin d'aller jusqu'ici, l'ami, le confident. Donc, vous allez voir un petit peu ce qui s'est passé avec Morgan, et ça permet de faire un petit peu le parallèle avec l'affaire Lina. Je vous avais dit que l'affaire Lina, c'était quand même étrange que le mec était tombé comme par hasard sur Lina, sur ce chemin. Ça peut être le cas. Mais est-ce que déjà le mec dans l'affaire Lina, l'autre qui a fait ça, là, je ne me rappelle plus de son nom, est-ce qu'il n'avait pas un complice? Est-ce que derrière, il n'avait pas un contact indirect avec avec la petite Lina, et derrière, elle lui disait bon bah je te laisse, moi je vais aller rejoindre mon copain. C'est chiant, j'ai pas ma moto, je suis obligé d'aller à pied, à pattes, etc. Vous allez voir, parce que c'est lié. On sait très bien. Alors, moi, j'ai eu des retours concernant l'affaire Lina. Il faut savoir que le mec, là, comment il s'appelle? Celui qui s'est ôté la vie, là. Je me rappelle plus de son nom. Qui s'est ôté la vie, était sur les sites de rencontres. Hein. C'était quelqu'un qui était sur les sites de rencontres. Beaucoup de femmes ont témoigné l'avoir vu sur les sites de rencontres, etc. Bref. Donc on va lire un petit peu, on va revenir sur l'affaire Morgan et vous allez voir pourquoi il y a un lien. Allez, c'est parti, mais avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner fortement pour soutenir la chaîne et on va pouvoir démarrer. Le 25 novembre, la gendarmerie des Côtes-d'Armor a diffusé un appel à témoins afin de retrouver Morgan Rivoal. Attendez, je vais juste vous mettre bien ça. Voilà. L'adolescente a disparu à Pabou. Aussi, hein, je précise, parfois, excusez-moi, parce que là, il y a un petit son. Parfois, en fait, c'est certes, ça peut être un enlèvement, mais ça peut être aussi juste une petite fugue qui dérape. Hein, qui dérape, on va dire ça comme ça. L'appel à témoins a été lancé quelques heures après sa disparition. Ce 25 novembre, Morgane Rivoal, une adolescente de 13 ans, a disparu selon la gendarmerie des Côtes-d'Armor. La jeune fille aurait quitté son domicile de Pabou au matin pour se rendre au collège à pied. Elle n'est jamais arrivée à destination. Des recherches effectuées autour de son collège. Les militaires indiquent que l'adolescente mesure 1,54 m et qu'elle est de corpulence normale. Elle a des cheveux longs ondulés, châtains et des yeux bleu-vert. Au moment de sa disparition, elle portait un sac rose de la marque Eastpak. Des recherches ont été menées autour de son collège afin de tenter de la retrouver. Donc voilà. Donc s'il y a des gens qui ont des informations, c'est ce qui a été dit. Voilà. Bon, ça c'est une chose. Le profil torturé de l'adolescente. Vous remarquerez que souvent, malheureusement, ces gens-là, les prédateurs, s'attaquent à des enfants qui ont un passif assez torturé, assez problématique. Par exemple, sur Lina, elle avait quand même un passé assez particulier. Et l'enfant, forcément, il se sent peut-être un peu plus autonome, un peu plus indépendant. Il croit être beaucoup plus mature. On voit tous les cas sociaux dans l'affaire Lina, les proches nous dire
Elle est mature, elle est mature. Oui, oui, elle est mineure surtout. C'est une gamine qui fait 1,50 m. C'est une petite gamine, tu vois. Arrêtez de dire qu'elle est mature. Tu vois. Tout ça pour défendre le fait que des majeurs soient avec. Non, non, elle est mineure. Elle est surtout mineure. Tu vois. C'est... Ne demandez à un enfant de 3 ans, il vous dira que c'est un grand, tu vois, ou une grande. Ah, c'est le principe d'un enfant. Il se rend pas compte, tu vois. C'est à l'adulte de poser les limites. Bref. Euh, mais bon, ça c'est mon petit coup de gueule. Disparu, l'adolescente de 13 ans dont le profil se dessine peu à peu semble marqué par un profond mal-être. Donc voilà. D'un côté, il y a Morgane, souriante, polie et sportive. De l'autre, l'adolescente de 13 ans, vilipendée. Hein, on la vilipende sur les réseaux, etc., aux pensées sombres. Depuis sa disparition, tous les moyens sont déployés pour retrouver Morgane. La jeune fille joue au tennis, fait de la danse. Pour l'heure, la thèse qui semble privilégiée est celle de la fugue. En effet, Morgane aurait affirmé qu'elle ne viendrait pas en cours lundi suivant après un différend avec ses parents, le week-end du 23 novembre. Morgane se serait disputée avec eux au sujet de son utilisation des réseaux sociaux et son père aurait cassé son téléphone et confisqué sa carte SIM. De l'extérieur, Morgane semble être une adolescente de 13 ans, tout ce qu'il y a de plus normal. Hein? Ben tiens, elle s'entend globalement bien avec sa famille. Elle est née d'un petit frère et d'une petite sœur. Elle fait du tennis. Elle entend Tennis Club Saint-Agathon de Pabou où elle a un bon niveau. Elle a même commencé des stages afin d'être ramasseuse de balles à l'édition 2025 de Roland Garros. Depuis cette année, elle fait de la danse bretonne au sein du cercle celtique Je m'en fous. Elle aime les motos, les voitures de collection. Dans le voisinage, on la qualifie d'adolescente mignonne. On se souvient d'elle enfant, faisant du porte-à-porte pour vendre ses tickets de tombola. Mais elle se sent très seule. Mais quand on s'attache à son profil, on comprend vite qu'elle vit difficilement son adolescence. Au collège, on la vilipende, on la critique. On la surnomme Morgane Makeup, du nom de cette influenceuse dont les vidéos suscitent les moqueries en ligne. Au collège, Morgane est très solitaire. Les amis qu'elle peut avoir sont dans le même état d'esprit qu'elle, à tel point que Morgane en est venue à se scarifier. L'été, on peut voir... Alors, il faut savoir qu'il y a des gens parfois qui sont tristes, qui ne sont pas bien, qui décident de se scarifier. D'autres qui décident de sortir avec des majeurs. Souvent, les gamines qui sont... Attention, je précise, c'est tout à fait normal qu'une fille préfère un homme plus âgé. C'est normal, c'est commun. Hein. Voilà, c'est normal qu'une fille de 13 ans va vouloir sortir avec quelqu'un de 14-15 ans. Hein. C'est normal qu'une femme de 30 ans préfère un homme de 35 ans, de 40 ans. Voilà, ça c'est normal, ça c'est machin. Sauf que à cet âge-là, ça grandit très vite. Il y a une différence, d'où le fait que quand tu es mineur, tu ne sors pas avec un majeur parce qu'il y a une problématique. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que ils n'ont pas conscience, ces gens-là, là, les enfants-là, ils ont un mal-être et souvent ils décident de passer outre leur enfance, leur adolescence et souvent ce qu'ils veulent, c'est fonder une famille plus rapidement que prévu. On a tous envie de ça. Je parle pas de. Quand je dis ça, c'est que ça devienne pathologique. C'est-à-dire que tu verras des femmes de 13 ans, 12 ans, être avec des hommes de 25 ans, 30 ans, ce qui n'a ni queue ni tête, mais parce qu'elles ont une souffrance. Alors certains vont se scarifier, d'autres vont boire, d'autres vont faire des bêtises, mais derrière, c'est qu'il y a un manque. Ils ont un manque. Et on a pu voir ça avec l'affaire Lina, où des majeurs, alors qu'elles, mineures, s'approchaient d'elle, et ainsi de suite. Bref. On va poursuivre. Ce qui veut dire qu'en fait, derrière, il faut faire attention. C'est-à-dire que quand bien même tu as un mal-être, quand bien même tu veux faire ceci ou cela, fais attention parce que tu es fragile et que les prédateurs vont en profiter. Une fugue, c'est pas la fugue en soi qui est dangereux. Si, mais c'est pas ça. C'est qu'un prédateur en profite pour « Ah, tu veux que je te raccompagne? Attends, viens, je vais t'aider. Oh, t'inquiète, tu peux rester chez moi quelques jours. » Sauf qu'au bout d'un moment, plus personne sait. Et comprenez bien ce qu'il en est. Le mec, il vient, il l'accueille. Elle te dit « Ouais, je veux faire une fugue. Viens chez moi pendant 2-3 jours. » Pendant 2-3 jours, elle fait la fugue. Elle reste, ça se passe bien, mais on n'arrive pas à la retrouver. Petit à petit, le mec, il se dit quoi? Ah ouais? C'est bon, ils ont arrêté les recherches. Donc en fait,
personne te retrouvera, plus personne te cherche, et je peux faire ce que je veux de toi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça le danger. Bref. Ces dernières semaines, elle était en relation avec un garçon âgé de 18 ans. L'adolescente discutait souvent en ligne avec des jeunes hommes majeurs. Non, des hommes majeurs. Faut arrêter ça, excusez-moi. Hein. Ça, c'est parce qu'on a laissé le cas Lina. Ça, c'est on a laissé le cas Lina où elle s'est fait bip quand elle avait 12 ans par des hommes de 22 ans et que personne n'en parle, même la famille, hein, tu vois. Derrière, nous avons, comment on appelle ça? On a aussi un homme qui a 19 ans et qui sort avec une gamine de 15 ans, 14 ans, je sais plus quoi. Stop, faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête. Jeunes hommes. Non, il n'y a pas de jeunes hommes matures, tu vois. Le mec, il a 80 ans, tout juste. C'est un jeune homme de 80 ans. Oui, d'accord, on a compris. L'un d'eux, avec qui notre reporter a pu s'entretenir, explique qu'il réconfortait Morgane quand elle n'en est pas bien. Donc on poursuit les articles. Un mot retrouvé, garde à vue, le point sur l'enquête. Le procureur de la République a fait le point sur l'enquête après la disparition de Morgane Rivoal à Pabou. Le soleil n'est pas encore levé dans les Côtes-d'Armor. Bon, ça, on s'en fout. On va sauter l'article là pour aller plus vite. Voilà. Disparition de Morgane Rivoal. Zepeto, ce jeu en ligne où elle discutait avec des hommes majeurs. Donc, il faut bien que vous compreniez un truc. TikTok. Tous les trucs TikTok, pas Minecraft. Et je sais plus c'est quoi le jeu là. Je me rappelle plus. Il faut faire attention. Là, vous avez des enfants qui sont en train de jouer à des jeux pour mioche. Et en fait, ils sont en train de parler à des mecs de 80 ans. Eh oui. Depuis la disparition de Morgane, les enquêteurs explorent toutes les pistes afin de la retrouver. De jeunes hommes majeurs avec qui l'adolescente échangeait ont notamment été interrogés. Morgane a rencontré l'un d'entre eux sur Zepeto, un jeu en ligne. Pour fuir son mal-être, Morgane semblait se réfugier dans le monde virtuel. La jeune fille de 13 ans était très active sur les réseaux sociaux, notamment sur son compte TikTok. Cela lui a valu plusieurs disputes avec ses parents, notamment quelques jours avant sa disparition. Elle était comme accro à son portable et s'isolait des autres. Les utilisateurs peuvent échanger avec des inconnus. Morgane est également active sur le jeu en ligne Zepeto. Sur cette application sud-coréenne, les utilisateurs se créent un avatar 3D et évoluent dans plusieurs mondes. Ils peuvent jouer ou échanger avec leurs amis ou des inconnus. Voilà, blablabla, des millions, etc. Sur l'application, le fait de bip ne sont pas rares. Fin 2023, 30% des messages bloqués automatiquement. Bon, voilà, on a compris. L'important, c'est de dire que vous avez des enfants qui peuvent parler avec des adultes. Et derrière, soit c'est pour leur tendre un piège, ou en savoir un peu plus, etc. Donc attention. Excusez-moi, ça me fait penser à l'épisode de South Park où il y a, c'est des petits, hein, c'est des gamins, où il y a Eric Cartman qui en a marre de ses potes parce qu'ils sont immatures. Et donc il décide d'aller sur Internet pour faire des rencontres avec des amis. Il cherche des amis plus matures, hein, des adultes, enfin des amis plus matures. Et donc il va sur Internet, mais c'est un enfant, il se rend pas compte de la dinguerie, tu vois, de ce qu'il est en train de marquer. Écoutez ce petit passage. Alors, je suis désolé pour les droits d'auteur, je peux pas tout vous mettre, mais regardez ça. Les jeunes garçons, mais c'est parfait. Salut tout le monde. Je suis un jeune garçon qui cherche un ami plus âgé pour s'éclater. J'ai 8 ans et j'aimerais... Oh, waouh! Regarde tous ces mecs qui veulent devenir mes potes. J'ai choisi Tony 3... C'est-à-dire que lui, naïvement, il se dit quoi? Bon, je cherche des hommes plus matures pour m'éclater, quoi, pour m'amuser, je cherche des amis, etc. Vous pensez bien qu'un pédo, il va pas comprendre ça. Vous comprenez le danger de ces réseaux? Et donc, il faut savoir que maintenant, on en sait un peu plus concernant cette Morgane. Affaire Morgane, les 5 points à retenir de la conférence de presse du procureur. Le procureur a pris la parole. Donc voilà. Morgane Rivoal est actuellement hospitalisée. Elle est en sécurité. Ce 11 décembre, le procureur de la République de Saint-Brieuc, Nicolas Heitz, a pris la parole concernant Morgane Rivoal, retrouvée ce 10 décembre à Courtens, dans la Manche. La jeune fille qui avait disparu le 25 novembre était hébergée chez un jeune homme de 21 ans qui a été placé en garde à vue. Morgane était enfermée dans le logement du suspect.
Le 10 décembre, lorsque les autorités ont pénétré dans le logement du suspect, la porte était fermée de l'extérieur. Lors de son interrogatoire, le suspect a expliqué qu'il fermait toujours à clé lorsqu'il partait travailler. Il a cependant affirmé qu'il avait montré à Morgan comment ouvrir de l'intérieur, un procédé qui a été vérifié et confirmé par les enquêteurs. De son côté, Morgan a contesté en racontant qu'elle ne savait pas, elle ne pouvait pas sortir et elle a dû rester enfermée, les volets clos pour ne pas être vue durant 15 jours. Elle a ajouté que le suspect lui avait laissé son ordinateur à disposition. De même, il lui avait cédé son lit. L'adolescente n'a subi aucune lésion. Un examen cutané ne laissait apparaître aucune lésion, tout comme l'examen gynéco. Morgan et le suspect ont tous les deux confirmé n'avoir eu aucun rapport. La jeune fille a cependant raconté que le suspect lui avait tapé sur la tête lors d'une dispute où elle lui reprochait de ne pas assez s'occuper d'elle. Quoi qu'il en soit, la jeune fille est désormais saine et sauve. Ils se sont rencontrés sur un groupe Snapchat. Le procureur a précisé que le jeune homme de 21 ans et Morgan échangeaient sur un groupe Snapchat intitulé Groupe en Or, sur lequel se trouvaient plusieurs personnes mineures et majeures. Morgan y avait fait référence, Benjamin, on s'en fout. Le suspect n'est pas inscrit au fichier. Alors c'est bizarre parce que j'ai un autre article, mais vous allez voir. Contrairement à ce qui avait été annoncé plus tôt, le suspect n'est pas inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions BIP. Son casier judiciaire ne fait état que d'une seule mention pour excès de vitesse. En revanche, il devait comparaître aujourd'hui devant le tribunal pour des faits de souscription de mineurs. En avril dernier, il avait récupéré une jeune fille de 14 ans à son collège à sa demande. En effet, la mineure lui avait demandé de venir la rechercher car elle ne s'en sentait pas bien. Il l'avait également rencontré sur les réseaux sociaux et où il déclare avoir beaucoup de faux amis. Il présente un profil assez torturé, blablabla. Le procureur va demander son placement en détention provisoire. Ce qui est étrange parce que moi j'ai vu d'autres éléments dans un article. Parce qu'au final, alors ce qu'il faut comprendre, alors il y a plusieurs points. C'est que le procureur a décidé de le mettre en examen parce qu'il aurait eu un rapport, avec la petite et que lui dit consenti. Quand bien même c'est consenti, allô l'affaire Lina, quand bien même ça serait le cas, ça reste il n'y a pas de consentement. Hein. En dessous d'un certain âge, il n'y a pas de consentement. Donc au final, c'est considéré comme un iol. Donc voilà ce qu'il en est. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est aussi, est-ce que la petite a réellement été enlevée ou c'est juste une crise, elle a rencontré quelqu'un et ainsi de suite. Auquel cas, il va falloir être sévère parce que on peut pas s'amuser avec les gens qui font des fugues. Déjà lui, pédo. Pédo, faut s'en occuper, il n'y a pas de souci, le procureur, il n'a pas rigolé, tu vois. Il n'a pas fait une conférence pour parler de youtubeurs. Je parle pas du procureur, je parle pas d'une certaine famille qui, voilà, bref. Donc, ça, c'est une chose. Là, maintenant, reste à savoir si elle, c'était un délire, une fugue, etc. Et auquel cas, je suis désolé de vous dire ça, va falloir payer. Va falloir payer parce que ça coûte de mettre en branle tout le système de la gendarmerie, des recherches, etc. Et que ça serve de leçon à tous ceux qui veulent faire des fugues. Vous allez le payer cher toute votre vie. Donc voilà ce qu'il en est. L'important, c'est qu'elle a été retrouvée. Et encore une fois, ça permet de voir un petit peu le procédé des pédos. C'est d'utiliser sur Internet, de créer un lien d'amitié ou d'amour. Tu vois, et ils la prennent. Et ensuite, ou amitié, ils connaissent le parcours de la personne et ils la soulèvent. Donc voilà, méfiez-vous. Et la première chose à faire, c'est vérifier les réseaux sociaux par sécurité. Toujours avoir accès. Toujours demander à vos enfants et vos ados, quand bien même vous lui dites écoute, pour X raisons, hein, vous vous faites manipuler et vous n'y avez pas accès, au moins tu donnes les codes. Au moins comme ça, s'il y a un problème, tu disparais. Tu vas dans le truc, tu prends le code, tu te connectes à son compte et hop, tu peux récupérer les messages, etc. C'est la moindre des choses qu'il faut faire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez concernant ces affaires-là. Et on se dit à une prochaine sur les news de Samir.
Alors, soyez prêts hein, pour ma chaîne secondaire. De toute façon, vous verrez, hein, je partagerai ça sur les réseaux. Mais on va lancer, hein. Là, on va lancer les vidéos sur les affaires criminelles françaises. On va essayer de faire plusieurs 10 par 10. Les 10 affaires criminelles françaises, allemandes, canadiennes, américaines, des pays nordiques, d'Afrique, etc. On va essayer de de voyager à travers les affaires criminelles, etc. Et là, j'aurai besoin de vous pour me dire ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'il faut améliorer ou non.